Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de Otto, le petit ornithorynque. Quelque part en Australie, tout au fond d'un terrier, un œuf vient d'éclore, et de cet œuf est sorti un drôle de petit animal. Un bec de canard, des pattes palmées, un corps tout poilu et une queue de castor. C'est Otto, le petit ornithorynque. Bientôt Otto est assez grand pour sortir de son terrier. Comme tout est beau autour de lui, des oiseaux multicolores chantent dans les arbres, 1000 poissons argentés nagent dans la rivière. Otto se penche au-dessus de l'eau, et là, catastrophe. « Maman, il y a un monstre dans la rivière !» s'écrie Otto. « Mais voyons, Otto, c'est ton reflet que tu regardes. » Otto est effondré. Il est l'animal le plus laid, le plus mal fichu, le plus ridicule de toute la terre. Les semaines passent, Otto déprime. Alors un jour, il décide de partir en voyage pour essayer de trouver quelque part un animal aussi mal fichu que lui. S'il existait, il se sentirait un peu moins seul. Otto nage longtemps dans la rivière. Il traverse des plaines, des savanes, des forêts. Il voit des koalas, des kangourous, des crocodiles et des iguanes pas très jolies, mais aucun ne lui paraît aussi grotesque que lui. Puis un matin, Otto arrive dans un lac au milieu des bois. Il plonge sous l'eau et là, il aperçoit la plus jolie, la plus charmante, la plus gracieuse des créatures. Avec ses pattes palmées et sa queue de castor, elle se dirige dans l'eau comme une fusée. Avec son bec de canard, elle fouille le sable avec tant de grâce, et sa fourrure ébouriffée lui donne un air si malicieux. Pas de doute, c'est la plus parfaite créature du monde. La demoiselle a vite fait de le repérer. « Bonjour, dit-elle. Puis-je savoir ce qu'un beau jeune homme comme vous vient faire dans les parages ?» Otto est si étonné qu'il en avale la tasse. Il grimpe aussitôt sur la rive, où la demoiselle le rejoint. « Vous avez mal regardé, tous, Otto. Vous êtes belle, mais moi, je ne suis pas beau du tout, je suis un Chut !» l'interrompt la jeune fille. « Regardez. » Et se penchant au-dessus de la berge, elle lui montre leur reflet qui danse sur l'eau. « Oh !» dit Otto surpris. « Nous sommes exactement pareils, conclut la demoiselle ornithorynque. Et c'est ainsi qu'Otto oublia ses soucis et devint le plus heureux des papas ornithorynques, car quelques mois plus tard, au bord du lac, naquirent 3 adorables bébés, avec des becs de canard, des pattes palmées, un corps tout poilu et une queue de castor. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.